Chers amis de Catoglade, dans ce dimanche 24 août, nous allons méditer sur le ciel. Quelqu'un demande à Jésus, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc vous savez que notre vie terrestre, je rappelle simplement, est un temps de pèlerinage, un temps de fiançailles avec le bon Dieu, qui fait que, on a un certain nombre d'années pour faire connaissance et nous accoutumer à l'amour. Je ne sais pas si dans nos prédications, et je me mets aussi dans le lot, si vous entendez beaucoup d'homélies sur le ciel le dimanche. Enfin, c'est quand même le but de notre vie. Et parfois, on peut être dans une tendance un petit peu développement personnel et pas tellement eschatologie, comme on dit. Eschatos, ça veut dire le discours sur la fin des temps. Alors, la question c'est, est-ce qu'il y a que peu de gens qui soient sauvés? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, écoutez, on ne va pas être dans du théorique, vous allez vous engager. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est intéressant, Jésus n'entre pas dans le jeu intellectuel, la discussion, il leur dit, vous, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors, la question c'est comment entrer, quelle attitude finalement pour se préparer au ciel. J'en donne 3, il pourrait y en avoir 5, 10 ou 2. La première attitude, c'est à la lumière des textes, c'est lutter. J'ai envie de dire que le plus important dans notre vie, c'est pas de gagner, mais c'est de lutter. Le saint, c'est celui qui lutte toujours. Le saint, c'est celui qui n'abandonne pas la partie. Dans l'éducation, on n'est pas forcément des modèles. Par contre, si vos enfants vous voient lutter sur tel ou tel point, eh bien, même si vous ne vivez pas ce que vous dites, mais le fait qu'ils vous voient lutter par rapport à la colère, lutter par rapport à la tempérance, lutter par rapport à ceci, cela, votre discours, notre discours reste crédible. Donc ça, c'est la première attitude. Est-ce que je lutte? Sur quoi je lutte? La deuxième, c'est n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? En fait, sens-toi responsable de l'autre. C'est ma deuxième attitude. Ça dépend de vous, la question du salut. C'est bien sûr, ça dépend de Dieu et ça dépend de vous. Dieu nous donne son salut. La question, c'est nous de l'accueillir. Et par rapport à l'autre, de te sentir responsable de l'autre. Vous voyez, une Thérèse de l'Enfant Jésus, elle rentre au Carmel parce qu'elle se sent responsable des pécheurs et des prêtres. Donc ça, c'est vachement important. Vous voyez, parfois, on propose dans nos paroisses des activités, mais qui ne sont pas adaptées aux gens, parce qu'on fait une préparation au baptême le soir et les gens ne peuvent pas venir le soir. Ils habitent trop loin, ça serait beaucoup plus convenable le dimanche, je ne sais quoi. Donc est-ce que je me sens responsable de la sainteté jusqu'à peut-être bousiller mon dimanche après-midi, entre guillemets, mais parce que la préparation au baptême, il n'y a que ce jour-là qui est bien pour eux. Voilà. Et après, se sentir responsable, la troisième chose, c'est passer du rite à la relation. Vous avez remarqué qu'on dit dans l'Évangile, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné sur nos places. En fait, on est des bons chrétiens, tu vois, parce que même d'ailleurs, on a peut-être fait des miracles. Bon. Et alors là, il dit, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Donc vous voyez, on peut partager le repas, manger, boire, être, j'aime bien dire parfois des catholiques pratiquants, mais finalement être un peu non-croyants. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire que c'est pas le rite, c'est pas les gestes qui font le salut. Ce qui fait le salut, c'est la communion d'amour qui est à l'intérieur du geste. Moi, si je distribuais tous mes biens aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Et dans l'évangile de Luc, on voit des gens qui ne sont pas du bocal, qui sont un petit peu différents. Je pense à en Luc 9, 49, où là, vous avez des personnes étrangères qui font des miracles, et Jésus leur dit, mais attendez, qui n'est pas contre moi et pour moi. Donc soyons attentifs, voyez, aux belles choses qui se font à l'extérieur aussi de notre Église. Je pense à certains groupes protestants qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses. Et essayons de passer du rite, parfois des habitudes, à la relation profonde. Je rappelle les 3 points. Pour aller au ciel, accueillir l'amour de Dieu, c'est lui le sauveur, c'est lui qui nous donne tout. Et lutter. Ensuite, sentons-nous responsables des autres. Et enfin, passons du rite à la relation.
Bon dimanche, bonne semaine, chers amis, au revoir.